Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Changer d'itinéraire. Bon alors ce soir, en sortant du bureau, il faut absolument que je pense à passer à la poste pour déposer cette enveloppe urgente. Bon, c'est presque sur mon chemin. Ça prendra 2 minutes et puis ce sera fait. Et me voilà en route pour la maison, slalomant entre les voitures qui lambinent et les cyclistes un peu trop audacieux. Déjà préoccupé de la préparation du dîner, de la soirée qui s'ouvre devant moi. Et me voici déjà arrivé, garé devant la maison. Et alors que je m'apprête à descendre de la voiture, qu'est-ce que je fais là ? Mince, c'est mon enveloppe, j'ai complètement oublié. J'ai manqué le carrefour avec la route de la poste à droite. Et j'ai docilement suivi ce chemin qui m'est si familier, celui de chaque jour. La même chose chaque jour. C'est un peu triste quand même, hein. Surtout lorsque l'on en vient à ne même plus s'apercevoir du trajet, bien plus absorbé par les contingences organisationnelles que par le plaisir du chemin. J'ai dû manquer tellement de choses. À l'inverse, rappelez-vous, il y a quelques jours, lorsque vous avez dû changer d'itinéraire, parce que la route était barrée, ou encore parce que la circulation n'était pas très fluide alors que vous étiez pressé. Encore que dans ces 2 cas, ça n'est pas vraiment vous qui avez choisi d'infléchir la trajectoire de l'histoire. C'est probablement par nécessité que vous avez suivi l'itinéraire bis que vous proposait votre GPS. Tournez à droite pour éviter l'embouteillage. Le GPS, notre meilleur allié et notre pire ennemi. Capable de débrancher notre cerveau pour nous inviter au pilotage automatique, avec tout le confort qu'on peut lui reconnaître, bien sûr. Et néanmoins, quel plaisir que de changer d'itinéraire parce qu'on l'a choisi. Si, ça peut arriver parfois, juste pour voir. Ouvrir grand les yeux sur de nouveaux paysages. Découvrir des quartiers improbables qu'on n'a jamais pris le temps de venir visiter et qu'on traverse alors par la force des choses. C'est fou toutes les choses qu'il y a à y regarder. Les façades, les jardins, les fleurs dans les jardins, les gens qui s'occupent des fleurs dans les jardins. C'est comme la première fois que l'on rencontre un nouvel ami et qu'on n'en finit pas de l'écouter nous raconter tous ces merveilleux paysages qui s'ouvrent à nous. Je pense aussi à ce client malicieux qui me racontait il y a quelques jours qu'il avait tenté l'expérience et qu'il avait changé d'itinéraire pour aller travailler. Une petite route de campagne qu'il avait conduit au milieu des bois, sur un chemin qui s'était avéré être une voie sans issue, ce qui lui avait finalement permis d'écouter jusqu'au bout la chanson qui passait à la radio et d'arriver presque à l'heure au bureau. Bon, rien n'est jamais perdu finalement. Et surtout pas le temps consacré à redécouvrir les belles choses de la vie et à retrouver la fraîcheur d'être simplement là, pleinement conscient, intensément présent. Alors cette semaine, prenez l'itinéraire bis, changez de chemin, descendez du métro une station plus tôt, mangez le dessert avant le fromage. Essayez, juste pour le plaisir. Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.